La disponibilité et le détachement sont des outils de mobilité professionnelle prévus par le statut de la fonction publique. Et oui, les fonctionnaires titulaires sont régis non pas par un droit du travail et des conventions collectives, mais par un statut de la fonction publique qui régit l'ensemble de leur carrière, de leurs droits et de leurs obligations. Le Code de la commande publique prévoit 4 positions statutaires, 4 grandes catégories de situations. L'activité, qui est la position la plus classique dans laquelle le fonctionnaire travaille dans son administration sur un poste qui relève de son cadre d'emploi. Le détachement, la disponibilité et le congé parental. La disponibilité et le détachement représentent donc des positions statutaires qui permettent aux fonctionnaires de s'échapper de leur administration et de leur cadre d'emploi d'origine. Ceci étant dit, on peut noter 2 grandes différences. La principale différence entre la disponibilité et le détachement reste avant tout la destination du fonctionnaire. Dans le cas du détachement, le fonctionnaire quitte temporairement son cadre d'emploi d'origine pour rejoindre soit un autre cadre d'emploi dans sa collectivité ou non, soit un autre corps qui est exactement la même chose qu'un cadre d'emploi, mais dans les fonctions publiques d'État et hospitalières. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec ces notions de cadre d'emploi, je vous invite fortement à aller jeter un petit coup d'œil à cette vidéo dans laquelle je prends le temps de tout vous expliquer. Le détachement est donc avant tout un outil de mobilité professionnelle au sein de la fonction publique assez puissant, puisqu'il permet même de rejoindre d'autres versants, soit pour une courte durée inférieure à 6 mois, soit pour une longue durée entre 6 mois et 5 ans. Mais ça va plus loin, puisqu'on peut également être détaché pour exercer un mandat électif ou syndical, suivre une période de formation ou de scolarité, ou encore devenir collaborateur d'un parlementaire. Dernier cas un peu particulier, les emplois fonctionnels, qui concernent principalement des postes en direction générale, ne peuvent être pourvus que par voie de détachement, que ce soit depuis la même collectivité, ou depuis une autre entité publique. A l'inverse, dans le cadre de la disponibilité, le fonctionnaire sort en principe complètement de la fonction publique, que ce soit pour adopter ou élever un enfant, donner des soins à un proche, ou encore exercer un mandat électoral. On parle alors de disponibilité de plein droit qui ne peuvent être refusées par l'employeur. Mais il est plus largement possible de demander une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise, faire des études ou recherche d'intérêt général, ou finalement pour toute convenance personnelle. Dans ces cas-là, la durée n'est pas de 3 ans renouvelables, mais de 5 ans, après accord de l'employeur, qui peut refuser uniquement en cas de nécessité de service. Le deuxième élément qui distingue disponibilité et détachement réside dans le lien gardé avec l'administration d'origine. Dans le cadre du détachement, le fonctionnaire qui intègre temporairement un nouveau poste dans une autre administration doit sans grande surprise respecter les règles de cette nouvelle administration, sur son fonctionnement, son organisation, ses droits en congé ou encore les modalités d'organisation du temps de travail. Et c'est aussi son administration d'accueil qui le rémunère, ce qui justifie au passage que le détachement sur un autre cadre d'emploi ou corps doit se faire sur un échelon équivalent ou immédiatement supérieur. Par contre, et c'est toute la force du détachement, le fonctionnaire détaché continue à bénéficier de ses droits à l'avancement ou à la retraite dans son administration d'origine. Ce qui veut dire en particulier que si en fin de détachement le fonctionnaire préfère réintégrer son administration au lieu de se faire intégrer dans l'administration de détachement, il va pouvoir le faire et retrouver au même niveau d'avancement et de retraite que ses collègues qui sont restés sur place pendant la même durée. A l'inverse, si la disponibilité permet d'arrêter temporairement son travail au sein de son administration d'origine, sans perdre son statut de fonctionnaire, le fonctionnaire ne conserve quasiment aucun droit. Aucune rémunération, aucun droit à l'avancement et aucun droit à la retraite. Le seul droit qui lui reste, c'est le droit de récupérer un poste au sein de son administration d'origine, une fois la période de disponibilité terminée. L'univers des collectivités territoriales vous intéresse et vous voulez en savoir plus? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous voulez que je traite ou que j'approfondisse une question en particulier. Et surtout, venez me retrouver sur La Territo, la chaîne qui vous fait prendre de la hauteur sur la vie des collectivités territoriales.